l'agneau de Dieu a fait, il mérite nos acclamations, il mérite nos cris de joie. Alléluia. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Tout est accompli, il n'y a plus de condamnation, tout est accompli. Tout est accompli, nous poussons de cris de triomphe, tout est accompli. Oh, tout est accompli, nous avons été libérés, tout est accompli. Oh, tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Oh, tout est accompli, nous avons été libérés, tout est accompli. Oh, victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Oh, victoire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de triomphe? Ce matin, je vais entendre les cris de triomphe pour ce que l'agneau de Dieu a fait. Il mérite la louange, il mérite les acclamations, il mérite nos cris de triomphe. Alléluia. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé. Pour ce que l'agneau de Dieu, pour ce que l'agneau de Dieu a fait, il mérite plus que ça. Oh, à la croix, il a tout payé. Salaboé. À la croix, il a tout payé. 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 Oh, je vais crier pour Jésus. Je vais entendre les cris pour ce que l'agneau de Dieu a fait. Oh, je vais crier pour Jésus. À la croix, il a tout payé. Oh, à la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé. À la croix, il a tout payé. Oh, à la croix, il a tout payé. Oh, je vais acclamer. Je vais entendre les acclamations de triomphe. Oh, je vais acclamer pour Jésus. Oh, à la croix, il a tout payé. Oh, à la croix, il a tout payé. 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 Oh, je vais danser pour Jésus. Danse pour le Seigneur. Danse pour l'agneau de Dieu. Oh, je vais danser pour Jésus. À la croix, il a tout payé. Ce matin, il y a un but. Il y a un but qui a été marqué par la croix de Golgotha. C'est pourquoi nous avons dit, wow, Jésus, notre Jésus a gagné. Alléluia. Wow, Jésus a gagné. Je vais crier, wow. Lève-le-vous. Alléluia. Jésus a gagné. Je vais chanter, Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Jésus a gagné. Je vais chanter, Écoute ceci. Il a vaincu la mort. Il m'a changé ma vie.
Jésus a gagné. Nous voulons crier wow. Il m'a donné la guérison face à toutes les maladies. Jésus a gagné. Nous voulons crier wow. Alléluia. 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 Je vais crier wow. Alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu. Écoute ceci. Il a vaincu la mort. Je m'appelle plus que vainqueur. Jésus a gagné. Nous voulons crier wow. Il m'a donné la guérison face à toutes les infirmités. Jésus a gagné. Nous voulons crier wow. Lève les mouchoirs, lève les mouchoirs. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Alléluia. Allez, marquez la vie, marquez la vie. 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 Est-ce que nous pouvons élever nos voix à célébrer ce Dieu? Si tu crois que Jésus a encore gagné ce matin, élève ta voix. Commence à le célébrer. Commence à le dire, commence à le déclarer. Commence à dire, Seigneur, tu as encore gagné. Tu as encore gagné face à cette maladie, face à ce combat. Tu as gagné, Éternel. Tu as gagné. Tu as encore gagné ce matin, Seigneur. Tu as encore gagné ce matin. Tu as encore gagné ce matin, Seigneur. Tu as gagné, oh Père. Nous te célébrons, oh Dieu de gloire. Ramasaya kararabose. Manderebo saka. Aramae karabara. Letonia mandalia kolia. Rosakala la baba seketelia bronda la baba. Lekonia mandalia zokalia braseke. Lekulu shataga brade. E blokotozia gadabazia. Lekonia mandala branda la baba. E krushate. Lekolia branda base. La Ozalilo konangai. Ozali esengo nangai. Yozali ekimelo nangai. Yo suka nangai. Aki na komina suka ya onayo omwina ya bomo nangai. Yozali lobikona, Yozali esengo, Yozali awe nanga, nana kimako apie, akomina suka yoyo, asena makolo na yo. Seigneur, Yahweh, ce matin, nous voulons, Seigneur, que tu guérisses. Seigneur, tu es le bon de Galate. Tu es notre guérisseur. Cela est enfoui en toi, Seigneur. Et ce matin, nous voulons en toi, Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Kolo Yesu, Kolo Yesu, Kosina Yuda, Yozali.
Kuya na masia Oh Yesu Papa ya bana Oh Yesu Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci Esprit de Dieu parce que tu souffles en ce lieu. Merci parce que tu accompagnes cette parole. Merci de nous utiliser. Merci Seigneur Dieu de gloire de répandre ta gloire en ce lieu. Merci Éternel pour les témoignages que tu accordes à chacun. Merci oh Dieu pour les guérisons éternelles instantanées Seigneur que tu accordes ce matin. Seigneur, des guérisons instantanées ce matin. Des guérisons instantanées ce matin. Des guérisons instantanées ce matin. Merci Jésus parce que tu le fais. Parce que toi, en toi il y a la guérison. En toi il y a la vie. Il est dit par tes meurtrissures nous sommes guéris. Seigneur, nous confessons déjà maintenant éternel. Que la gloire te revienne à jamais. Dans le nom puissant précieux de Jésus nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié. Nous acclamons pour le Seigneur. Et nous prenons majestueusement nos places. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous rendons grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce matin d'être comptés parmi les vivants et de nous tenir devant vous également ce matin. Je ne cesserai d'avancer sans dire merci à Papa pour cette marque de confiance qu'il ne cesse d'accorder à mon égard. Papa, merci beaucoup. De tout mon cœur. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais également vous remercier, vous qui êtes là ce matin. J'aime le dire que si vous n'étiez pas là, les anges allaient être. Mais une chose est vraie, Dieu a choisi de te créer toi. Parce qu'il savait que tu étais important. Et il t'a placé en ce lieu. Et tu es la seule créature créée à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je célèbre l'Éternel pour ta présence en ce lieu. Est-ce que tu peux balancer ta main, dire merci à Dieu également? Alléluia. 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 Amen. Et je vous souhaite également la bienvenue dans notre troisième rencontre pré-Shiloh. Troisième rencontre pré-Shiloh. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le sujet sur lequel nous abordons depuis la première rencontre est intitulé N'y a-t-il pas de baume en Galade? Particulièrement pour aujourd'hui. N'y a-t-il pas des baumes en Galade? N'y a-t-il pas des baumes en Galade? N'y a-t-il pas de baume en Galade? Dans nos Bibles ensemble dans Jérémie le chapitre 8. Nous allons lire du 19e verset au 22e verset. Jérémie le chapitre 8. Le 19e verset, la Bible dit ceci: voici les cris de la fille de mon peuple retentis sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? L'Éternel n'est-il plus à Kinsuka? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par ces idoles étrangères? Le verset 20, la moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Le verset 21, je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Et le verset 22, la Bible dit ceci: n'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Dans ma version, la Bible dit: pourquoi donc la guérison de mon peuple n'est-elle pas progressive? Cela fait longtemps qu'elle a commencé, mais elle ne finit pas. Tu as commencé pendant longtemps à être sous-cure. Pourquoi cette maladie ne prend-elle pas fin? Le Seigneur pose la question: n'y a-t-il pas de baume en Galade? Depuis que tu prends ces comprimés, pourquoi cette maladie ne prend-elle pas fin? N'y a-t-il pas de baume en Galade? On a déclaré, on a diagnostiqué des XY maladies. Tu es sous-cure depuis des années. Pourquoi cela ne prend-elle pas fin? N'y a-t-il pas de baume en Galade?
N'y a-t-il pas de baume en Galate? Et la question est la stupéfaction. Que le prophète Jérémie est en train d'avoir cette attitude de désolation. Bien-aimé dans le Seigneur, à cette question, il y a une réponse. N'y a-t-il pas de baume en Galate? À cette question, il y a une réponse. Et avant d'arriver à la réponse, ce matin, j'aimerais ensemble que nous puissions avoir une même compréhension. Lorsqu'on parle du baume de Galate, commençons d'abord par le baume. Quand on parle du baume, le baume en soi, c'est une plante par laquelle on a tiré, on a transformé en produit. Et généralement, cette plante de baume a des vertus médicales. Alléluia. Nous savons tous qu'il y a des plantes. Lorsqu'on est malade, on nous dit prends telle plante. Ça te servira à traiter XY maladie, n'est-ce pas? Nous savons tous ceux qui aiment prendre la quinine est tirée de quelque part. Praise the Lord. Alléluia. La quinine est tirée de quelque part. Elle est tirée d'une plante. Praise the Lord. Alléluia. Il y a des plantes qui ont une nature médicale. Et c'est pareil aussi à cette baume. La baume est constituée des plantes qu'on a tirées de là et on a transformé. Et le produit consommé pour appliquer quelque part servait à faire quoi? À apporter une certaine forme de guérison. Ou encore pour, généralement, même, je prendrais même l'exemple dans le cosmétique. Nos mamans le savent très bien. Parfois on parle de baume de peau, baume de lèvres. N'est-ce pas les mamans? Baume des lèvres. Pourquoi vous mettez les baumes des lèvres? C'est justement pour vous protéger. Que les lèvres ne soient pas secs, que la peau ne soit pas sec, que la peau reste hydratée et ainsi de suite. La baume en soi avait une vertu dans laquelle on la prenait et on l'utilisait pour une mission précise. Bien entendu, une mission destinée à faire quoi? À soulager. Lorsque les gens étaient blessés, des plaies et autres, on appliquait la baume pour faire quoi? Apaiser la douleur. Lorsqu'on parle de baume, comme je l'ai dit, c'est un produit issu des plantes qu'on appliquait principalement pour soulager les douleurs, mais aussi pour apporter des vertus médicales. Ça pouvait guérir des XY choses. Et bibliquement, on parle de cette plante qui était trouvée dans Galate. Galate était une région. Lorsque vous lisez la Bible ou vous méditez la Bible, vous verrez que la région de Galate était une montagne qui était conquise par les descendants de Jacob. Notamment la tribu de Ruben, de Gad et une partie de Manassé. Ces tribus ont pu conquérir Galate. Et en allant conquérir la Galate, ils ont découvert cette sémence, cette plante dans laquelle lorsqu'on transformait, on ressentait une résine ou un produit qu'on a donné le nom de baume de Galate. C'est-à-dire que bien avant, ce produit existait. Ce produit existait. Voilà pourquoi lorsque nous avons fait notre lecture dans Jérémie 8, à partir du verset 19, il nous est démontré que le prophète Jérémie est en train de se plaindre. Il se pose la question, mais la restauration n'arrive-t-elle pas? Pourquoi? Cette maladie ne prend-elle pas fin? Pourquoi? Normalement, il y a une baume de Galate. Normalement, dans notre coutume, dans nos habitudes, lorsqu'on a tel X maladie, on va rapidement prendre le baume de Galate. On vient appliquer. N'y a-t-il pas de baume de Galate? N'y a-t-il pas de baume de Galate? L'orientation de la plainte, de la désolation de Jérémie. Et nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Parce que
Si pendant cette période, certaines maladies prenaient du temps pour être guéries, si pendant cette période, il est arrivé au prophète Jérémie de se plaindre, de se poser la question, n'y a-t-il pas de baume de Galade? En notre temps, nous avons une réponse. Il y a la baume de Galade. Et cette baume de Galade n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Cette baume de Galade, je disais, n'est rien d'autre que Jésus. Jésus est capable de guérir différents types de maladies. Vous savez ce que j'aime avec le Seigneur? Même les personnes qu'il a rencontrées, lorsqu'il ne les a pas guéris sur place, quand il leur disait, allez vers les sacrificateurs, avant d'arriver chez les sacrificateurs, ces personnes recevaient déjà la guérison. Avant d'arriver chez les sacrificateurs, ils recevaient déjà. Quand je vois les 10 lépreux, il a dit, allez vers les sacrificateurs, mais en route, il y a l'un d'entre eux, Amitali. Il s'est regardé. Quand ils étaient venus chez Jésus, il tremblait. Il avait des bandes. Mais quand le Christ dit, va vers le sacrificateur, alléluia, une puissance a été libérée. Et tout au long de leur trajet, en rentrant, alors qu'ils frissonnaient, alors qu'ils n'avaient pas assez de force, au fur et à mesure qu'il est en train de partir, Makasi ezongi. Malili esili, Des fois c'est Solo elongwe. alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais déclarer sur quelqu'un. Alina sakwela motomoko. Solo nyonso ya mabe. Toute mauvaise odeur attachée à ta vie. La baume de Galade de ce matin. Qui si ya Galade ya tonga lelo. Ezolongola ngo nom de Jésus. Amen. Amen. La baume de Galade de l'Ancien Testament. Qui si ya Galade wakala. Servait juste à guérir des maladies physiques. Et je pense que ce n'était pas toutes les maladies. Mais à notre siècle, à l'heure de la nouvelle alliance, notre baume de Galade, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, celui qui s'appelle le Fils de l'homme, lorsqu'il nous donne sa baume, il apporte la guérison à différents types de maladies, même spirituelles. C'est pourquoi ce matin tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Ce matin, tu reçois ta guérison au nom de Jésus. Certaines femmes, certaines jeunes dames ne se marient pas. Non pas parce que tu n'as pas de quoi attirer. Éducation malamu. Docile, tu sais faire le travail intellectuel. Je déclare ce matin tout mauvais odeur qui est attaché à ta vie. Alléluia. Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Praise the Lord. Alléluia. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Luc 4, dans Jérémie 8, le prophète Jérémie se pose des questions. N'y a-t-il pas de baume de Galade? Mais dans Luc 4, à partir du verset 18, Luc 4 à partir du verset 18. Jésus, bien avant le verset 18, Jésus est allé poussé par l'Esprit, est allé dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, il est sorti du désert. Quand il va au temple, il prend le rouleau. Il l'ouvre. Est-ce qu'on peut lire ensemble Luc 4 à partir du verset 17, on lit jusqu'en 18. Et on lui remet le livre du prophèète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tout captif ne
de quoi? Ce matin, Jésus te libère au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu es libéré de toute forme de captivité au nom de Jésus. Que ça s'appelle pauvreté, que ça s'appelle, je ne sais pas quelle est sa forme. Ce matin, tu es libéré de cela au nom de Jésus. Parce que Christ a été roi. C'était sa mission. Le baume de Galate. Il est venu pour te libérer. Il est venu pour te guérir. Regardez la suite. Et proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans le Seigneur, j'aimerais te souhaiter félicitations. Parce que via le baume de Galate, tu entres dans une saison nouvelle. Une saison où maladie n'y est pas. Parce qu'on a dit une année de grâce du Seigneur. Là où tu marches dans la santé divine. Quand je parle de la maladie, et aussi les migraines. Les migraines ne sera plus dans le nom de Jésus. Plus de stress au nom de Jésus. Plus de malaria au nom de Jésus. Plus de typhoïde au nom de Jésus. Plus de myome au nom de Jésus. Plus de stérilité au nom de Jésus. Plus de paralysie au nom de Jésus. Plus de l'AVC au nom de Jésus. Plus de poison au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous avons le baume de Galate. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux dire à ton voisin, sans toi heureux, nous avons le baume de Galate. Dis à ton voisin, sois heureux, tu as le baume de Galate. Sois heureux, tu as le baume de Galate. Sois heureux, tu as le baume de Galate. Alléluia. Et de nos jours, Jésus-Christ de Nazareth. Praise the Lord. Alléluia. Ce baume de Galate se manifeste dans de trois différentes manières. Ce baume de Galate se manifeste de trois différentes manières. L'une des premières de manière, il se manifeste par sa parole. Par sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur. Parfois nous venons dans un culte et nous sortons de la même manière que nous sommes venus. Parce que lorsque nous avons déjà un stylo rouge. Nous commençons à corriger les fautes d'orthographe. Pasteur, à chaque féminin à place, il y a masculin. Vous aurez raté. Alléluia. Tu sais pas ce que tu rates. Reste l'autre. Amen. Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Dans Luc 5. Le verset 17. Luc 5. C'était comme des moments pareils. Mais regardez ce qui s'est passé dans Luc 5. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus, j'aimerais ajouter le baume de Galate. Il enseignait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait. C'est-à-dire qu'il y avait un peuple qui était assis en train d'écouter les enseignements de Jésus. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Écoutez, on n'a pas dit Jésus priait. On a dit Jésus enseignait. Pendant qu'il était en train d'enseigner, qu'est-ce qui se passait? Des guérisons. Au même instant, si tu es disposé, au moment où nous parlons, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est l'Esprit de Dieu qui place des mots en nous. Et cet Esprit de Dieu a la capacité de placer une parole qui ira pénétrer, toucher à cette maladie et présenter. Il y a un baume de Galate. Le baume de Galate. Ce matin, celui qui le reçoit, qui reçoit cette parole est guéri au nom de Jésus. Il a enseigné. Il a enseigné ce jour-là. Jésus avait un temps où il a intercédé. Il avait un moment où il partageait. Ce jour-là, il enseignait. Quand l'enseignement commence, tu commences à somnoler. Tu passes à côté. Tu sais pas ce que tu rates. Tu sais pas ce que tu rates, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sais pas ce que tu rates, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que Jésus enseignait, on dit les maladies
les maladies, les guérisons arrivées. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus. Toute forme de myome qui est dans ton corps, au son de ma voix, en cet instant précis, disparaît au nom de Jésus. Toute forme de kyste que tu peux avoir maintenant, je le déclare que ce kyste disparaît maintenant au nom de Jésus. Je suis enseigné. Le baume de Galade. Là où il est, la maladie obéit à la règle. Là où la santé divine est, la maladie obéit. Ce n'est pas ma place. Je sais simplement qu'il enseignait les différents types de maladies ont compris juste qu'il y a la nature de la plus bonne de Galade ici. Je ne peux pas rester. Alléluia. La parole de Dieu peut être libérée à n'importe quel moment. Chacun de nous reçoit à un moment précis. Le moment où l'un crie Amen, peut-être que lui reçoit. Aussi longtemps qu'un culte n'est pas fini, ne pense pas que Dieu n'a pas fini de faire. Dieu le fera. Dieu le fera. Mon papa va monter en ce lieu pour déclarer Dieu va faire. Dieu va agir. Reçois juste la parole. Ces personnes étaient guéries parce que ils recevaient la parole. Vous savez, lorsqu'on lit cette parole, il y a une catégorie de personnes qui étaient là. Les pharisiens, les scribes, ils étaient là assis. Des pharisiens, des scribes, ils avaient une connaissance de la parole. Mais ce jour-là, ils ont choisi de mettre leur connaissance à côté. Ils étaient assis. La Bible dit ceci: les guérisons se manifester. Et j'ose croire, selon ma compréhension, celle du Saint-Esprit, il y avait des pharisiens malades. Les pharisiens malades étaient guéris. Les scribes malades qui étaient là, les scribes étaient guéris. Parce que la Bible dit, les guérisons accompagnées. De la même manière que ceux-là étaient guéris. Ce matin, reçois le tien dans le nom de Jésus. Reçois le tien au nom de Jésus. Reçois le tien au nom de Jésus. Alléluia. Par la parole. Par la parole. Et deuxièmement, comment le baume de Galade se manifeste de nos jours. Comment Jésus guérit encore de nos jours. On lit sa parole. Parce que sa parole, il y a sa nature. Mais il y a aussi la puissance. La puissance de Acte 10. Acte 10. Le verset 38. La Bible nous dit, vous savez comment Jésus-Christ de Nazareth allait de lieu en lieu, faisant bien des miracles. Il était rempli de puissance. La puissance. La puissance de Dieu. Bien-aimé, les cultes ne se ressemblent pas. Praise the Lord. Alléluia. Les cultes ne se ressemblent pas. Les puissances, c'est Dieu qui les manifeste. Tout dépend de ta capacité à attendre. Tout dépend de ton attente. Si ce matin tu crois, vous savez, j'ouvre une petite parenthèse. Lorsqu'on parle de croire, nous connaissons tous l'histoire du centenier qui avait laissé son serviteur à la maison malade. Il va vers Christ. Il dit: Seigneur, mon serviteur est malade. Jésus voulait partir. Jésus voulait partir pour aller guérir. Il dit: dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Pourquoi il disait dis seulement un mot? Parce qu'il croyait que dans la parole de Christ était enfermée une puissance capable de traverser des distances. Pour ceux qui ont joué au foot comme moi, quand vous prenez un petit garçon de 3 ans, de 2 ans, vous le mettez une balle devant, vous lui dites tire, l'enfant va venir, il va juste pousser un peu. Mais quand vous mettez de jogo comme moi, j'ai joué au foot moi aussi. J'ai joué aussi en championnat. Mais Dieu avait décidé un autre plan pour moi. Vous nous prenez. Je suis sûr que papa aussi a joué au foot. Vous nous prenez. Praise the Lord. Vous mettez la balle. Vous prenez la balle.
Vous n'allez pas me faire entrer dans les défis des X et Y joueurs. Praise the Lord. Alléluia. Mais vous prenez la balle. Vous la rangez très bien. Vous préparez le tir. On verra, on dira que la puissance de la frappe de ce monsieur et du jeune homme est différente. Praise the Lord. Alléluia. La différence de la frappe est différente. De la puissance est différente. Pourquoi? Ça dépend de la nature de la personne. Praise the Lord. Amen. Tu prends un joueur que vous connaissez. Vous le mettez avec le ballon. Quand il tire, même le gardien est surpris. Vous prenez Jésus. Ce jour-là, le centenaire romain savait que celui-ci, la puissance de sa parole est différente. Il n'a pas forcément besoin de venir jusqu'à chez moi. Il suffirait juste qu'il dise un mot. Il n'a pas juste besoin de se déplacer physiquement. Je sais qu'il est la parole. Dans sa parole, il y a la puissance. Quand cette parole est déclarée, cette parole va arriver. Toute personne en ce lieu. Tu as laissé des malades à la maison. Je le déclare. Jésus le guérit maintenant. Jésus le guérit maintenant. Jésus le guérit maintenant. Alléluia. Vous allez rentrer, vous allez revenir témoigner. Jésus, le homme de Galade, je ne dis pas seulement maladie. Je vais même dans les hôpitaux. Il y a des personnes qui sont à l'hôpital. Vous les représentez en ce lieu. Que la parole de Dieu qui est déclarée en ce lieu. Mais tous là où ils sont et qui sont aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole, Jésus utilisait la puissance. Ce jour-là, une puissance est sortie. Lorsqu'on va également, on va voir encore cette femme à la perte de sang. Cette femme à la perte de sang. J'aime la femme à la perte de sang. Si je puis seulement toucher le pont de sa robe, je serai guéri. Elle pensait au pont de sa robe. Lorsqu'elle s'approche, elle touche. Jésus-Christ sent quelque chose. Elle sentit que non, il y a une puissance qui est sortie de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ce matin pour toucher le pont de la robe de Jésus? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour toucher le baume de Galade? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Jésus soit le baume de Galade de ta vie maintenant. Que cette maladie disparaisse maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. La puissance. Il agit aussi par la puissance. Ton voisin, il agit par la puissance. Et ce matin, moi je vais toucher au pont de la robe. Non, je vais toucher au baume de Galade. Le baume de Galade, c'est Jésus. Je veux toucher. Dans le nom de Jésus. Cela est ton partage au nom puissant. Troisièmement, comment Jésus, le baume de Galade, guéri se manifeste encore. Ah, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. C'est quoi? Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Alpha, Omega, le nom de Jésus. Et so là, na pongi, oyeko ndemba zo kangayo. Zo korabisa mgongo te. Wara Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Ceux qui sont venus arrêter Christ, ils ont demandé. Nous cherchons l'homme qu'on appelle Jésus. Jésus. Une deuxième fois. Ce matin, Dieu va te guérir. Parce qu'il y a X, Y personnes qui étaient derrière cette maladie. Vous venez m'arrêter, mais c'est le nom de Jésus. Vous complotez contre moi, mais c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'a pas eu besoin de dire de son vivant, sort au nom de Jésus. Quand il était là, tout obéissait. Et à son départ,
part, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et dans Philippiens 2, on lit le verset 9 jusqu'à 11. Il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Mon Dieu, au-dessus de toute stérilité. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que tu es marié. Tu n'arrives pas à concevoir que le nom de Jésus, le baume de Galade, aille maintenant te guérir de cela au nom de Jésus. Deux mois, 3 mois au sopi. L'ère nouvelle a sonné. L'ère nouvelle a sonné. Une saison nouvelle a sonné. Cette saison où tu conçois que le nom de Jésus vient stabiliser le chose. Et tu vas porter cet enfant au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'auras plus de morts-nés au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tu n'auras plus de morts-nés au nom de Jésus. Tu n'auras plus au nom de Jésus. Celui qui vous dit, c'est celui qui a expérimenté ça. C'est des témoignages. Je m'accroche. Après des années de mariage, j'ai perdu 2 enfants. Plusieurs ne le savent pas. J'ai perdu 2 enfants. Mais je rends grâce à Dieu. Jésus est fidèle. Lorsqu'on a continué à prier, on a continué à prier, on a fléchi les genoux. On s'est rappelé, Seigneur, ton nom est élevé au-dessus de tout nom. Même lorsque la dernière minute, le diable a voulu venir encore frapper, Jésus était là. Je m'attache à mon témoignage. Et je le déclare au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai un bébé de 3 mois, mais moi, il a 6 mois, 7 mois. Comme il m'a quellé, il a évité, maman. Le jour de la nomination, papa est venu. Dans les déclarations, papa a dit déclarer sur l'enfant. J'ai dit, toi, tu feras les choses. La génération Alléluia. Que Dieu te comble ce matin au nom de Jésus. Que Dieu te comble avec les enfants ce matin. Tu attends que Dieu va essuyer tes larmes. Qui s'y a galade? Aussi le Dieu de maternité. Il a dit dans sa parole, tes fils, voici tes fils qui viennent de toutes les nations. Tu seras appelé mère des multitudes. Mère des multitudes. Cette parole s'attache à toi également. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Le peuple de Dieu, vous savez, Dieu peut toucher, Dieu peut faire, Dieu peut guérir n'importe où. Dieu peut te localiser n'importe où. Alléluia. Dieu peut te localiser ici, Dieu peut te localiser à l'extérieur. Dieu agit n'importe où. Mais j'aimerais t'encourager à faire une chose. À comprendre une chose. Il y a lieu et lieu. Alléluia. Il y a un lieu où la gloire, la grâce continue de couler continuellement. Alléluia. Continuellement. Et ce lieu, c'est l'église. Un lieu où l'onction se renouvelle. La grâce se renouvelle. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très important de le savoir. Dieu agit n'importe où. Mais Dieu agit surtout très souvent à l'église. Il agit n'importe où. Il peut te guérir n'importe où. Mais comme aujourd'hui ici, il peut te guérir. Plusieurs personnes au lieu de venir à l'église, quand il y a des maladies, maman on a quelque part. Baketa la papa on a ça quelque part. Alléluia. Vous comprendre té. Vous sosolate. Mais papa si mususu. Likolo o esili. Le diable est un menteur. Le diable n'a jamais été source de guérison. Bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu es en ce lieu. Pour une maladie quelconque. Tu n'es pas guérisseur moro traditionnel. Tu es allé voir un guérisseur. Tu sais que c'est un féticheur. Viens arranger avec Dieu. Parce que ce qui est vrai, il ne t'a pas guéri
Mais quand Jésus guérit, il le fait réellement. C'est pourquoi il nous est conseillé de venir à l'église. D'aller à l'église. Pourquoi? L'église est parfois comme la piscine de Bethesda. L'église est parfois considérée comme la piscine de Bethesda. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. De venir au culte. Parce que c'est parfois considéré comme la piscine de Bethesda. Vous ne savez pas quand est-ce que l'ange peut bouger l'eau. Tu ne sais pas. Praise the Lord. Alléluia. Et toi quand tu viens toujours à la fin du culte. Tu ne sais pas que l'ange peut-être avait bougé l'eau. Praise the Lord. Viens à temps. Et quand tu viens, sois disposé. C'est peut-être au moment des offrandes que l'ange a bougé. L'ange qui était à tes côtés a bougé. Peut-être encore pendant les annonces. Juste l'annonce. Tu ne sais pas comment. Une paix intérieure. La guérison. Je ne sais pas juste pendant les témoignages. Alléluia. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans notre piscine de Bethesda, nous n'avons pas seulement besoin de l'ange. Le bombe de Galade est là. Il y a quelqu'un qui était dans la piscine. Il a fait 38 ans. Il a fait 38 ans. Il n'a pas marché pendant 38 ans. Peut-être que tu étais distrait. Peut-être que pendant que tu es arrivé, tu étais distrait. Peut-être que l'ange avait déjà bougé. La grâce continue. Le bombe de Galade est là. Il est capable de te dire, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Mais tu vas te retrouver quelque part à la piscine. Même si tu ne pourras pas sauter dans l'eau. Même si tu ne pourras pas sauter. Sache que Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de te guérir. Ce matin, Dieu est capable de te guérir. Seigneur, ce matin, Dieu est capable de te guérir. Voisin, ce matin, Jésus est capable de te guérir. Ce jour-là, ce paralytique, il a tellement passé des années. Il a l'habitude pour naïe. Il a la possibilité Yakobika. Pour naïe a comment le la touriste. Ce matin Dieu va agir dans ta vie. Ce matin Dieu va agir dans ta vie au nom de Jésus. Pourquoi encore l'église? L'église également est considérée comme le bassin ou la piscine de Siloé. Où le Seigneur nous donne des orientations précises. Il prend nos yeux comme cet aveugle. Il a pris la boue. Il a mis sur ses yeux. Il a dit va. Vous savez, il y a des maladies que les médecins ne savent guérir. Il y a des maladies qui traînent. Diagnostiqué on a diabète. Diagnostiqué on a cancer. Jésus te dit, va à la piscine de Siloé. Va à l'église. Il est capable de te guérir. Ce matin, Dieu est capable de te guérir. Et cela arrivera au nom de Jésus. Ce matin, Dieu est capable de te guérir au nom de Jésus. Si tu crois, cela acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et à l'église, il y a des formules que Dieu établit. Jésus, le baume de Galade, nous donne. Lorsque nous venons à l'église, c'est comme par exemple aujourd'hui, on nous a enseigné, on nous a dit au premier culte, chaque médecin a ses techniques, a sa prescription qu'il donne pour guérir, pour soigner ses patients. Et quant à nous, les enfants de Dieu, ceux qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous a donné une remède qui est la communion. La communion sainte. La communion sainte a la capacité de te guérir de toute forme de maladie. Praise the Lord. Amen. Peu importe le nom de la maladie, je suis en train d'insister. En prenant la communion, tu as la capacité d'être guéri totalement dans le nom de Jésus. Tu as cette capacité-là. La communion sainte. Et dans la communion, lorsqu'on parle de la communion, on voit le corps.
ou encore la chair. Et on voit également le sang. Et dans le corps, il y a un élément qu'on trouve. Et on nous parle du bâton. Lingenda. Le bâton. Le bâton, par exemple, le bâton de Moïse. Ce bâton qui a la capacité d'avaler tout type de serpent. Tout type de maladie. Praise the Lord. Alléluia. Tout type de maladie. Le corps de Christ a la capacité d'avaler cela. A la capacité d'avaler. Je ne sais pas si dans le passé tu as été empoisonné. Mais si cela fut le cas, je le déclare, en prenant le corps de Jésus, même les séquelles qui sont restées de ce poison disparaîtront au nom de Jésus. Les séquelles, les restes, ce matin, cela va disparaître au nom de Jésus. Je parle aux personnes qui ont été empoisonnées. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à toute personne qui a été empoisonnée. En participant à la table de ce matin. En prenant le corps. Tout ce qui ont des séquelles en toi. Qui est resté jusqu'à ce jour, ça va disparaître au nom de Jésus. Il y a encore quoi? Il y a le sang. Le sang, on nous a dit au premier culte. L'ADN. Je n'ai pas fait la biochimie. Comme le pasteur il vous a expliqué la première culte. Comprenez juste que nous avons ADN, aux la nature, identité. Comme papa l'avait dit, ceux qui la moine. La test il y a ADN. Il y a makila. Test à makila, merci. Test à makila. La makila n'est pas réellement il y a XY. Et en plus, nous tous, moi comportement ou bien moi tic moko ya parent na biso, vrai ou faux? Vrai. Et ça la papa ou maman. Moi la nyonso azalaka na tic, habitude, réaction moko boye. Ba rotala azo réagir le quoi papa na ye. Ça c'est enfoui dans le sang. Et cela ce matin c'est dans le sang de Jésus. C'est la santé divine. Au travers la communion. La réaction que nous devons bénéficier ce matin, c'est la santé divine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans une grâce. J'ai compris une chose. L'ancienne alliance, la Bible nous parle certes. Israël a bu des breuvages. Les sangs. Mais parce qu'on disait là, mon côté, d'accord. La manne est venue après. Le sang est venu aussi avant. Les deux ne sont pas venus ensemble. Mais voici ce que Christ dit. Eux ont bénéficié dans la période de Bango. La saison Moko, la saison Moussou sous sang. Mais pour la Bino, vous devez bénéficier de ce qui est enfoui. Au même moment. Au même moment. Dans l'ancienne alliance, Israël a vécu le sang. Le sang qui est venu apporter l'exemption. Lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque le Dieu frappait tout le premier-né, la mort n'est pas entrée chez eux. Mais après, lorsqu'ils ont eu faim dans le désert, des années plus tard, cette fois-là, Dieu a fait venir la manne. Mais Christ dans son amour a habité. La gothique a noté pour vivre beaucoup fananu. Après bolia simate. Nyoso mibale nzela moko. Nzela moko. Bonne santé, nzela moko. Provision, nzela moko. Libala, nzela moko. Libala nabana, nzela moko. Musala na avantage, nzela moko. Nyoso, nzela moko. Et cela est enfoui ici. Cela est enfoui ici. Ce matin, quand tu viendras prendre le ne prends pas comme d'habitude. Nyoso, nzela moko. Santé divine. Et c'est ce qui va l'accompagner dans mariage. Amen. Ce va l'accompagner dans kotambola na vie ya masumuté. Mener une vie de sainteté. De sainteté, merci. Alléluia. La vie ya sainteté. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez pour moi mettez le message. Là où tu es, si tu es béni, lève-toi. Est-ce qu'on peut se lever?
J'aimerais que tu puisses élever ta voix et dire à Dieu les bénéfices dans ton corps et dans ton sang que je prendrai aujourd'hui. Élève ta voix. Le bon de Galade est là pour te guérir. Prie le Seigneur. Demande à Dieu. Seigneur, guérison. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Et si tu es en ce lieu, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de déranger ton corps. Viens devant, on va prier ensemble. Tu sens que tu n'as pas donné ta vie à Jésus également. Viens devant, on va prier. Tu penses qu'il y a une maladie où les autres dérangent les autres. On t'a diagnostiqué. Jusqu'alors, ça n'est pas fait. Viens ici devant. Continuons à prier alors que nous sommes en train de recevoir toutes les personnes qui veulent voir la main de Dieu ce matin. La touche kadaba et kuda dababa sekete le kuna mandali abro seke rejoins les ceux qui viennent déjà devant. N'hésite pas, rejoins ces personnes. Matin, tu veux être guéri, tu veux que Dieu te guérisse, tu veux que Dieu te guérisse, tu veux que Dieu te guérisse. Ne résiste pas, viens, tu veux donner ta vie à Jésus, viens. Au maladie moko viens demander pardon à Dieu. C'est ton secret avec Dieu, mais Dieu veut te guérir. Les touches kalia, kudubada ziagamanda la baba, les prousta kalabrazé, les koni ani azia, et cruz sante kele baba. Continue de venir. Tu veux que Dieu te guérisse. Tu veux que Dieu te guérisse. Même si tu as quelqu'un à l'hôpital, tu désires la guérison pour lui. Approche ici devant, sois son point de contact. Sois son point de contact. Tu as laissé quelqu'un au coma, viens ici devant. Sois son point de contact. Sois son point de contact. Sois son point de contact. Amen. Le colonel Kokata Maté au nom de Jésus. Celui que tu as laissé à l'hôpital. Point de contact. Les bros Sandara. Les Tosita Gania. Et Konya Manazia. Les touches Tagabrada, les brosamanda la baba, les konia, koba kosamba l'ecclésia, okoki kosambela, kota atalabatu, sabela kolo, sabela kolo. Il y a des effets de poison. Ezali naba, bilembo ya ngamabe, weza kosala pasi. Viens ici devant. Dieu le restaure ce matin. Viens, on va prier. Yaka to kosambela, yaka to kosambela. Koumela teaka, les touches antagonia bradaba, les tosa kamanalia. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus. Nakombo na Yesu. Les bien-aimés sont en train de venir. Ceux qui sont passés devant. Bandela maloba na ngai. Kolo Yesu. Toko répéta ngona kondima yonso kolo Yesu. Lelo. Na liboso na yo. Na lukilo biko esika nyonso. Na zu yango te. Na yo ki ona tongo ya lelo. Ki yo za mobikisi. Bikisanga longola maladie oyo bikisa ndeko o nazo représenter nesika oyo longola maladie nyonso examen nyonso epesa ki résultat négatif et bebisa manatongo lelo. Merci pour la guérison, merci pour le témoignage. Makila na we petola et scellé guérison oyo na kombo na Yesu na bondeli pour la bino. Papa na pesi o merci pour na bande ko na nyonso ba l'équiliboso. Tikete le boko na yo Yahweh ezali ko na bango. Toi qu'on appelle le baume de Galade. Seigneur, guéris chacun au nom de Jésus. Restaure la santé, restaure des vies, restaure les destinées au nom puissant de Jésus. Disons amen. Amen. S'il vous plaît pour tout qui côté kuna. Église tout à l'heure. Nous restons debout. Nous acclamons très fortement le Seigneur. Voilà tu as mis papa na biso. Est-ce que quelqu'un peut continuer d'acclamer très fort? Si tu sais que tu as été en contact avec le médecin de médecin, est-ce que tu peux acclamer et pousser les cris de joie pour cette parole merveilleuse que nous venons d'entendre? Élevons nos voix et bénissons les noms du Seigneur. Élevons nos voix et disons merci.
Au baume de Galate, Papa, nous te disons merci pour cette parole glorieuse. Merci pour ton serviteur. C'est dans les noms précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons très fort le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Qui a été béni par cette parole merveilleuse. Qui a été béni par cette parole merveilleuse. Alléluia. Amen. J'ai retenu beaucoup de leçons ce matin. La question demande deux réponses. Parce qu'il y a des questions. Y a-t-il du baume en Galate? Deuxième question. Y a-t-il le médecin? Parce qu'on peut avoir les produits, mais on n'a pas le médecin. On peut avoir le médecin, mais on n'a pas les produits. Mais gloire au Seigneur. Et le médecin et les produits, ils sont là. Non, je reprends. Et le médecin et les produits, il est là. Et les produits et le médecin. Pourquoi j'ai dit il est là? Parce que c'est la même personne là. Médecin, produit. C'est lui-même qui est le baume. Bien aimé, Dieu a caché beaucoup de choses dans le plan. Voilà pourquoi avant le péché, la nourriture de l'homme, ce n'était que la plante. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi Dieu pose la question à Jérémie. Si Jérémie va vers la plante, c'est parce qu'il connaît ce que Dieu lui avait demandé dans Jérémie 1 à partir du verset 11. Il dit, que vois-tu, Jérémie? Alors je te pose la question ce matin. Que vois-tu par rapport à ta situation? Ce que nous voyons, c'est ce que nous aurons. Et Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Est-ce que mutumoko azomona nzete wana? Nzete wana eza déjà awa. Praise God. Nzete wana, c'est ce que Ésaïe 11:1 nous révèle. Il dit, un arbre, une plante va sortir d'Ésaïe. Une branche va sortir où? D'Ésaïe. Et c'est ce que Jérémie avait vu. Et Dieu lui dit, tu as bien vu. Pourquoi? Je veille. Dieu veille. Non pas sur la durée de ta maladie. Non. Il veille sur ce que toi tu as vu. Il veille sur ce que tu as vu. Et ce matin, tout celui qui s'est vu guéri directement, à l'instant, sa guérison est établie. Ça, c'est les bombes. Vous savez, les bombes, c'est là. Vous voyez les joueurs quand ils jouent. Si on lui donne un coup, les médecins viennent directement. Et la même personne qui pleurait, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu en pleurer, qui est en pleurant? Les contacts avec les bombes, la guérison est sur place. Ça ne demande pas quand tu vas rentrer. Non. Praise God. Alléluia. Et le frère Jérémie dit, il faut qu'on cherche les bombes.
Cette plante-là, une plante merveilleuse. Et Jésus dit, moi qui suis un bois frais. Donc, il s'est qualifié déjà. Et c'est la même plante qui est à la fois le médecin. C'est pourquoi je comprends maintenant pourquoi du temps d'Israël, le sang est venu avant les corps. Parce qu'avec le péché, tu ne peux pas jouir de ces bombes. Et Jésus étant venu, comme il était à la fois bombe, à la fois médecin, c'est comme ça qu'il est venu à la fois corps, à la fois sang. Et il dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne, ils sont morts. Mais moi je suis le pain de vie. Celui qui mange ma chair, à cet âge qui nous donne la sorcellerie, ces messieurs, manger son corps là. Moi là je ne peux pas manger ça. Nous avons encore beaucoup d'enfants d'Israël qui ne veulent pas toucher à la peau. Quand ça vient, il dit. Un autre il prend même la coupe. Sukali ezate, makila ezalaka sukali ata yo moko. Ata yo moko tango ko lukaka sukali makila ezalaka sukali. Tu ne comprends pas ce que tu rates. Makambo zali koyeba to zali ko lukaka. S'il vous plaît les parents, na bonne bino baboti. Ne laissez pas les enfants à la maison. Je préfère que vous puissiez vous absenter et amener moi-même les enfants seulement. Aussi au cola, au lia déjà au sala. Toi tu as déjà grandi, tu as tout mangé, tu as Ils tout fait. ont droit d'être sécurisés. Le mercredi, ne laissez pas les enfants à la maison. Certains parents, ils veulent venir eux. Ils laissent les enfants à la maison. S'il vous plaît, restez-vous à la maison, envoyez-moi les enfants. Ce sont les futurs ministres de demain. Ce sont des futurs PDG, de futurs pasteurs de demain. Et quand un enfant vient, il contacte le sang. Il a la vie en lui. Il contacte la chair de Jésus. Il a la protection de sa chair. Le corps de Jésus a été flagellé pour que notre corps ne soit plus jamais flagellé. C'est pourquoi vous qui êtes venus ce matin, qui avez le rendez-vous demain avec le médecin pour l'opération, le médecin sera surpris demain. J'ai dit, je ne sais pas quel rendez-vous tu avais pour qu'on aille encore flageller ton corps. Demain, son médecin sera surpris. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a rencontre avec le grand médecin. Et chaque médecin a sa méthodologie. Les prescriptions qu'on nous a données ce matin. Ésaïe 22. Le verset 25. En ces jours-là, dis à ton voisin, ces jours-là, c'est aujourd'hui. Il dit oracle de l'Éternel des armées. Quand Dieu parle par les oracles, c'est-à-dire il voit déjà le mystère. Les oracles, ce sont des mystères. Quel est ce mystère? Il dit le piquet enfoncé dans un lieu sûr. Piquet c'est quoi? Piquet Koni. Non.
Bon, toi le bata clou. N'a le bien clou. C'était. Quand on fait le piquet, c'est pour fixer quelque chose. Le piquet, c'est-à-dire on prend un tronc d'arbre, on les taille. Il devient pointu. Pourquoi? Pour percer. Et entrer et rester là. Par exemple, quand on fait les tentes dans des brousses, on met les piquets. Et ça fixe très bien. Même s'il y a un vent, le vent n'emporte pas la tête. Il y a certaines maladies qu'on a fixées dans ton corps, mais qui ne peuvent pas être enlevées. Voilà pourquoi tu es passé d'hôpital en hôpital. Ça, ce sont des piquets. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'oracle de l'Éternel me dit quoi? Le piquet enfoncé dans le lieu sûr sera comment? Et il dit, il sera abattu. Non seulement on enlève, mais on va abattre pour qu'il ne puisse plus revenir. C'est pourquoi la guérison que tu vas avoir, c'est une guérison établie pour toujours. Il dit même les fardeaux qui est suspendu. Studio, mettez-nous Ésaïe 22, le verset 25, s'il vous plaît. Il dit les fardeaux qui étaient sur lui, il sera détruit. Pourquoi? Parce que l'Éternel a fait quoi? Quand Dieu parle, il engage son autorité dans ses paroles. Quand Dieu parle, il met tout ce qu'il a de pouvoir dans cette parole. C'est pourquoi quand Dieu parle, quand tu reçois ce qu'il a dit, tu deviens. C'est pourquoi les centeniers romains a dit, ne pars pas chez moi. Je connais ce qui est dans ta parole. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce qui est dans la parole. Praise God. Alléluia. Par la parole de Dieu, il n'y a aucune maladie qui va échapper à Pourquoi? Parce que quand Dieu parle, la puissance de sa parole part. Le Saint-Esprit sans la parole ne peut même pas agir. Il planait. Il plane avec la puissance de la guérison. Mais il ne guérit pas jusqu'à ce que la parole de guérison vienne. Et je me tiens sur cet autel. Au nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je déclare ta guérison à l'instant. Alléluia. Amen. Il va utiliser un instrument pour abattre. Et l'instrument de ce matin, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. C'est un mystère. Vous savez, il y en a d'autres qui ne prennent que la Sainte Seine une fois l'an. Et ils vont même imposer des conditions pour prendre ça. Le chef de l'église a dit, faites-les tous les jours. Parce qu'on a besoin de la santé tous les jours. C'est pourquoi moi j'ai fait la communion chez moi. C'est pas le thé. Quand on me le présente, je déclare ce qui se mange le corps, ce qui se boit le sang de Jésus.
Le corps peut être mukuse ou moulaï, ce n'est pas un problème. Le corps peut être gros ou mince, ce n'est pas un problème. Voilà pourquoi ma santé est sécurisée tous les jours. Quand tu participes à la Sainte Seine, tu participes à la nature de Dieu. Et la nature de Dieu a détruit le péché à la croix. C'est pourquoi ce matin, par la communion de ce matin, toute nature qui n'est pas de Dieu dans ton corps, cela sera enlevé dans les noms. Levons-nous tous là, nous sommes. Nous sommes devant la table. Cette communion qui a fait que Israël dans le désert ne tombe pas malade. Chaque jour, ils avaient droit à la table sainte. 1 Corinthiens 10. Nous avons vu ça au premier service. L'apôtre rappelle les chrétiens. Il dit, frère, je ne voudrais pas que vous soyez ignorants. Beaucoup de gens sont ignorants de mystères. Il dit que nos pères ont été tous baptisés à Moïse. Nous avons notre Moïse. L'évêque président de cette commission, c'est notre Moïse. Il reçoit les instructions de la part de Dieu. Praise God. Hallelujah. Il dit nos pères ont été tous baptisés à Moïse. Quand tu acceptes ce que le leader dit, à ce moment-là, tu es baptisé en lui. Mais si toi tu boudes ce que ton leader dit, tu n'es pas baptisé en lui. Tu ne peux pas sentir ce qu'il sent. Tu ne peux pas jouir de ce qu'il sent. Il dit, nos pères ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Et voici, nous sommes de la même nourriture spirituelle. Il dit, ils ont tous bu au même rocher. Ils vivaient à un rocher qui les accompagne. Et ce rocher était Christ. Christ est là. Ce que tu vois détermine ce que tu auras. Ça, ce n'est pas le pain. Ça, c'est le corps de Christ. Ça, ce n'est plus le breuvage. Ça, c'est le sang de Jésus. Christ a dit, c'est lui qui mange ma chair et qui boit mon sang. Il a la vie. Il n'a pas dit il aura la vie. Il a la vie. Ton organe là doit avoir la vie. C'est vrai, ça ne fonctionne pas. Mais dès que tu vas prendre le corps et le sang de Jésus, cet organe va avoir la vie et commencer à fonctionner. Quel que soit ce qui ne marchait pas, étends ta main vers la table et commencez maintenant à avoir ce que vous voulez. Qu'est-ce qui ne marche pas dans ton corps? Maintenant là, ça doit marcher. Père, dans le nom de Jésus, la table est déclarée bénie. Toute ordonnance dans la maison est bénie. Ce qui se mange est déclaré le corps de Christ. Ce qui se boit déclaré le sang. Au travers de cette table, notre santé est établie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes toujours debout. Tout le monde, nous sommes debout. Nous sommes en train de prendre la Sainte Seine, mais en louant le Seigneur.